Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, je suis accompagné de plusieurs familles pour la cause de l'alcool au volant. Ce sont des personnes très impliquées pour la cause de l'alcool au volant. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce que au ministère du Transport et de la Mobilité durable, nous avons fait une demande d'accès à l'information pour savoir quelles sont les recommandations formulées par la SAQ à une demande officielle envoyée par le coroner. Le coroner, je tiens à le rappeler, recommande au ministère des Transports et de la Mobilité durable et à la Société de l'assurance automobile du Québec de réaliser dans les plus brefs délais leur analyse respective de la faisabilité d'abaisser le seuil limite d'alcool dans le sang de 80 mg par 100 ml à 50 mg par 100 ml, qui consiste à amender le Code de la sécurité routière en conséquence. Malheureusement, nous avons essayé d'avoir les réponses de cette conclusion. C'est un combat qu'on mène depuis plusieurs années et les gens qui m'accompagnent le mènent depuis plusieurs années. Malheureusement, à notre grande surprise, le document officiel que nous avons reçu de notre SAQ est complètement caviardé. Il n'y a aucun mot, aucune conclusion sur un sujet qui est très sensible parce que ça touche des vies humaines. Donc, quand on parle de l'alcool au volant, c'est très important, c'est très sérieux et je trouve inacceptable que Madame la ministre, qui est responsable du Code de la sécurité routière, ait le temps de lire cette étude et qu'il ne la dévoile pas. Pour nous, s'il cache cette étude, c'est qu'il va à l'encontre de ce qu'elle disait sur la place publique depuis plusieurs mois. Maintenant, Mme Geneviève Guilbeault ne peut plus se cacher. Mme Geneviève Guilbeault ne peut plus se cacher derrière la science. L'étude a été réalisée par son propre ministère, dont elle-même est responsable. Et au nom des familles endeuillées aujourd'hui, je lui demande de divulguer les conclusions de cette étude. La population a le droit de savoir toute la vérité et rien que la vérité par rapport à cette étude. Je cède la parole à Antoine, Charles-Antoine, pour vous dire quelques mots. Ouais, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, M. Deradji, premièrement. C'est pas avec beaucoup de douleur que je suis ici aujourd'hui. Ma sœur est décédée en 2017 d'une collision avec un conducteur avec les capacités affaiblies. Et je veux comprendre pourquoi le gouvernement aujourd'hui est en train de cacher les réponses les réponses du rapport de la SAQ. On sait très bien qu'un coroner a fait des recommandations, a envoyé des idées, des recommandations à la SAC, et eux-mêmes ont fait un rapport, mais en tant que citoyen et victime, je ne peux pas comprendre pourquoi les résultats sont bâclés, cachés. On est ici juste pour sauver des vies. Je ne veux pas avoir d'autres personnes qui ont vécu qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que ma famille a vécu et qu'est-ce que plusieurs autres victimes vivent dans le quotidien. On doit rendre les routes au Québec beaucoup plus sécuritaires pour le futur, pour le maintenant aussi, mais on veut juste sauver des vies à la fin de la journée. Donc, s'il vous plaît, rendez ça public. Permettez aux gens, aux Québécois comme moi, d'avoir des réponses et comprendre la vraie situation. Merci. Alors, bonjour. Moi, c'est Odette Lachance, la maman de Thomas Raté, qui est décédé en 2018. Il a été happé par un conducteur avec les facultés affaiblies. Alors, comme Charles-Antoine nous l'a dit, on a le droit de le savoir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport-là? On demande seulement de la transparence, tout simplement. Donc, on dit que notre gouvernement est transparent. Bien, on veut des preuves maintenant. On veut avoir de la transparence. Je vais être assez courte dans mon discours. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre à part des vies? Alors, voilà. Merci. Merci, Mme Odette. Bonjour tout le monde, Antoine Bittard. Vous allez comprendre, c'est très émotionnel. Puis normalement, ce serait Daniel qui devait parler. Mais je vous jure qu'il est enragé d'avoir vu un rapport qui doit sauver des vies être donné comme ça. C'est inacceptable. On a un gouvernement qui doit prendre ses responsabilités, qui doit être, comme dit Odette,
transparent. On leur a donné des chiffres. M. Deradji a sorti des chiffres. L'INSPQ, la SPQ. On a eu des études. Le CA Québec, tout le monde a sorti. On a des études qui sont faites par d'autres provinces. On est encore la seule province qui ne le fait pas. Ce n'est pas acceptable. On parle de sauver des vies. Ma question, c'est est-ce que Mme Guilbeault est encore en état de pouvoir régler cette question? Parce que je veux vous rappeler quand il y a eu un amendement, une demande d'amender son fameux projet de loi 48, que tout le monde a dit il vous manque la partie la plus importante, qui est l'alcool au volant, elle n'y a pas répondu. Ce qu'elle nous répond, on a les mesures les plus strictes et les plus sévères. Oui, mais toutes ces mesures, et comprenez-moi bien, ces mesures existent, mais ils sont toujours après. C'est fini. Ça veut dire que la personne qui a un éthylomètre à vie, elle a peut-être tué une personne, elle a peut-être tué 2 personnes, elle a peut-être tué 4 personnes. Ce n'est pas acceptable. Les mesures doivent être prises avant les faits. Et c'est ce que nous, on demande. Et je suis sûr que ce rapport le demande, le précise, et j'espère qu'il l'exige. Et c'est là-dessus, j'espère vraiment qu'il faudrait vraiment, comme je vous dis, est-ce que Mme Guilbeault est la personne pour régler la question? Quand il y a eu l'amendement et tous les partis de l'opposition ont voté pour, et unanimement, tous les députés de la CAQ ont voté contre, la ligne de parti, je pense que ce n'est pas elle qui l'a fait, c'est M. Legault. M. Legault, vous avez un devoir de sauver des vies. Vous parlez du gros bon sens, ayez le gros bon sens. Ayez la force politique, la volonté politique, le courage politique de faire les changements que 60% des Québécois vous demandent de le faire. Merci. Pour conclure, au nom de ces familles endeuillées, je demande à M. Legault et à Mme Geneviève Guilbeault de dévoiler l'étude caviardée. Je pense que c'est pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt de ces familles endeuillées qui militent depuis plusieurs années, mais aussi c'est un intérêt public de savoir les conclusions de cette étude réalisée par la SAQ. Merci beaucoup. Merci. Merci.